Pas de nation donc, pas de maison donc, vivre dans le monde de l'art et faire mon chemin au fil des rencontres, quel grand conte. Voir tous ces fruits de ma vie, égrenés dans un alambic, puis traîner afin de créer juste quand on a l'envie, mais tout se paye, et cette liberté a un prix. Quand le poète maudit, tu peux passer à voyou par ton mode de vie. C'est dur, c'est la bataille, et puis tu sors ton glaive. Des fois c'est daille, et puis d'autres jours t'en crèves, et quand t'as rien à graille et que tu demandes de l'aide, le rêve s'effondre et les gens te matent comme si tu venais là grappiller les miettes. La bohème, un rêve ou une réalité empreinte de nostalgie. Qu'est-ce qu'on s'en fout, dans tous les cas le truc peut changer ta vie. Elle me rend triste parfois, et cependant, la bohème me porte encore, mon corps. J'entends les cormorans, je sens le vent du matin, je suis déjà dehors, je me sens pousser une âme de marin. J'ai regardé le décor. Rhône sur fond de presqu'île. Et je me suis mis à penser qu'il est là, dans ces rues, comme d'habitude, qui met des coups, le fameux, l'inaltérible, mastoc fossile pour l'aideur public, que je suis une fois de plus, l'ensemble des divisions de mon être et tout ça, multiplié par l'expérience de fourrer mon nez dans la ville, qui n'est plus la même chaque matin. Et je me raconte cette histoire, qu'il y aurait beaucoup de Jésus-Christ si les villes d'un pays étaient des hommes. Pourtant, ce sont des amas-d'hommes, ceux-ci même dont on se dit des fois qu'ils sont sans âme, qui prient la Madone ou font semblant, d'autres amadou des dames qu'ils rêvent de couvrir d'or et donnent tout de même raison à des soi-disant dirigeants qui, eux, ont l'air si doux et sont aigris, et ils cautionnent l'alphabet du port du képi. Et institutionnellement, je veux dire, naturellement, on doit décemment s'exprimer en bon français, en bon vieux français de cette bonne vieille France usée, ravagée par des guerres et des hommes célèbres, à qui on rend hommage comme à des parents lointains, crevés pour nous, embellis, habillés des haillons de l'Europe, pour leur one-man show posthume au spectacle du souvenir. Alors on doit suinter de la mémoire, aussi avec eux, dans les salles de classe, dans les musées, dans les réunions culturelles, dans l'adoration des images forgeresses, suinter mais en bon français, en oubliant, au passage, qu'Internet ravage la langue française, avec de nouvelles définitions, de nouveaux mots, et que le pire dans tout ça, c'est que ça lui fait du bien. Et récemment, je veux dire, sans cesse, ils balancent leur regard bleu dans les yeux ouverts des enfants de la ville qui ont très très souvent des yeux rouges qui brillent comme les miens et des grandes pupilles. Ils ont peur et se noient dans eux-mêmes et sont noirs parfois dans le cœur comme le drapeau de leur anarchie utopique qui pique les yeux avec des lacrymos dans ses yeux ouverts sur la réalité de l'impossibilité d'une île. Les enfants de la ville ne veulent plus se consoler en se rangeant un jour à la place la moins pourrie possible, histoire de faire des gosses. Ça les rend tristes d'être paumés entre suivre le cours de l'envie et celui de la bourse, et certains même, qui n'en peuvent plus de ne pas savoir quoi faire, se jettent dans le Rhône pour suivre le cours du fleuve, et arriver morts à la mer entre nos merdes et le peu d'eau pure qui reste, et le murmure quand même des vagues, et finalement l'air marin. Et ça rend tout le monde triste, on ne peut pas s'en empêcher, c'est comme ça. C'est toujours à ce moment-là que je me questionne sur l'utilité du travail sur soi. Et je suis triste pour les villes qui portent tant de poids. Il y a tant de virus multicolores, dans leurs veines toujours renouvelées, où roule toujours le même sang, contaminé par la maladie humaine, C15, R5 et V6, 16 soupapes. Je suis là langui, il y a quelqu'un qui sonne à l'entrée. Aujourd'hui j'ai pas envie, je veux rester là à glander. S'immisce le doute, mais il est bénéfique. Lui dont chaque goutte m'a rendu éclectique, est-ce génétique? Le mal est fait, le bien est frénétique, éparpillé si bien, devenu générique. Je veux pas sortir, je veux rester là à penser. Cet instant c'est de l'or, je veux le brandir comme un trophée, impossible à troquer. Je vais en trouver au fond de la rivière où je vais débloquer. De l'or l'instant adoré, le temps a tant à donner, qu'en marquant les pas à rôder, on rencontre ce que l'on méconnaît. Dès lors que tout est codé, que le constat est posé, on se raconte à ça au troquet en se buvant quelques godets. Je vois la scène de l'autre côté de la rue, dans l'air du bar de l'or explosé. De l'or, cette chose si forte en toi que tu veux que les autres le sentent, t'en as peut-être 1000 statues bloquées en toi et quand même impuissantes. De l'or, la vie quand le ciel est rosé, le corps fait pour l'arborer. S'abaisser au niveau de la terre, c'est pas se rabaisser. Il faut apprendre à doser, il faut apprendre à oser.
Arrêtez de faire les coquets. Un rayon de soleil qui te réchauffe, c'est de l'or. Un instant posé suspendu, c'est de l'or. L'amitié sincère, le vécu, c'est de l'or, c'est de l'or, c'est de l'or. De l'or dur, de l'or pur pour les ordures. La ribambelle de rire qu'on accumule, c'est de l'or. Les ritournelles terribles dont on s'affuble, c'est de l'or. L'amour qui nous rend invincibles, c'est de l'or, c'est de l'or, c'est de l'or. De l'or dur, de l'or pur pour les ordures. Je me dis maintenant qu'en fin de compte, toute cette réflexion, vous connaissez un peu Lyon ou pas? Un petit peu. La Guillotière, vous connaissez? Du coup, je me dis maintenant qu'en fin de compte, toute cette réflexion, c'est un peu comme un match de l'Algérie à la Guillotière. Quand les policiers jettent déjà le regard bleu de leur uniforme qui porte si bien son nom, et dans lequel des individus rêvent d'action, alors c'est un soir de fête pour eux aussi, et ils préparent la matraque de l'État pour taper sur les supporters qui savent déjà, qui foutront le bordel quand même, et sur lesquels ils oublient un peu plus de cogner quand c'est ceux de l'OL parce qu'ils regardent le match eux aussi, en oubliant que le foot est allé bien trop loin et que des gens se tuent pour lui. Et cette matraque de l'État que leur main d'homme va guider, elle tape sur les têtes des enfants de la ville. Et on ne peut pas l'en empêcher ni la punir, cette main toute puissante qui veut éduquer un peuple. Alors il passe des pubs à la télé pour qu'on mange du porc et qu'on ne se laisse pas influencer par l'islam du terrorisme, pour pas qu'on oublie la chrétienté qui n'a pas fait mieux et qui lève la main à l'école de Dieu et dit « Bande d'ingrats, c'est nous qui avons fait l'histoire ici. Venez visiter nos églises bandées, bandez devant nos saints et surtout crachez vos thunes. On s'en fout d'où elles viennent, qui les donne, pas croyants? Pas de problème. Achetez-vous une bonne conscience, venez au grand marché de Dieu, adhérez à notre cause. » C'est toujours pareil, partout. Et alors je pense au curé du village paumé, ou l'imam, ou le rabbin, qui croit vraiment en Dieu, et qui fait ce qu'il peut, et que les gens du coin aiment, et ils parlent avec lui, parce qu'en fait c'est un sage. Et il les aide à se débarrasser de leurs trop lourdes sacoches de cuir et de mal, et d'angoisse de la vie. Mais quand je vais à Notre-Dame, je m'angoisse encore plus. Je m'énerve de ces gens irrespectueux. Je comprends qu'on rentre pas si facilement dans une mosquée, quand on ne croit pas à ce qu'il s'y passe, parce que les gens ne savent même plus ce que c'est une église, à part une attraction, un musée de la vieille école, où se pavane le passé d'une religion qui perd des fidèles. Et l'église ne peut plus faire le bien qu'elle a pu faire, de la même façon qu'elle a dû faire du mal. Tellement de mal. Pourtant, c'est tellement tranquille, une petite église de village, et tellement frais. Et je me pose encore à ce moment-là la question de l'utilité du travail sur soi, quand chaque fois que j'y vais pour être au calme, je la trouve vide. Je me questionne sur les lois des religions, sur le rapport de tout ça à l'esprit critique et à la possibilité de façonner son propre culte, parce qu'après tout, ce qui importe, c'est de ne pas faire de mal. Et il y a cette limite entre ce que j'envisage et ce que je dévisage, et le défi d'être sage se transforme parfois en rage de vivre, mais dites-moi, s'il vous plaît, dites-moi si vous possédez une vérité. Dites-moi donc où déposer mon cœur. Dites-moi la source où on recharge son bonheur comme on branche son portable. Ouvrez donc des mains assez honnêtes pour que je puisse enfin m'y reposer. Donnez-moi des mains impunies à admirer, impunies depuis leur première écorchure. Je ne veux pas qu'elles aient des gants et qu'elles me disent « Rentre chez toi, c'est le moment où on transforme ta lumière. » Peut-être aussi serons-nous jugés par des chefs qui ont été des jeunes rêveurs et ont arrêté ce jeu parce que la réalité, c'est elle qui dévisage comme un chef. Elle a toujours plus de répartie qu'un être qui pense et qui se perd et qui ne sait plus quoi dire, parce que pour dire, il faut avant avoir une balance dans la tête qui pèse pour que la parole pose sur la nappe une idée véritable. Peut-être qu'ils se diront que c'est mauvais les rêveurs, comme c'est déjà arrivé. Et alors nous serons décelés, vite ficelés, facile. Dites-moi tout, ma petite dame. Quand il parlait ce garçon, il regardait dans quelle direction? Voilà, c'est un rêveur. Oubliez-le, laissez-le pourfendre ce qui est. Il se cassera les dents sur notre barrière solide, sur notre façon de faire la vie, vous comprenez? Il faut surtout ignorer le mystère. Et lui, il perd ses moyens. Et tout notre monde de lumière, de flash, notre monde rasé de frais, lui apparaît comme une foule insupportable, qui ne sait pas ce qu'est le calme, ni la solitude, ni l'enfermement. Et il s'y casse les dents, comme je vous l'ai déjà dit, alors ne vous inquiétez pas. Rentrez chez vous, mangez, dormez, retournez au boulot demain. Et vous verrez, vous l'oublierez. Nous l'oublierons tous, et tout ira pour le mieux. Oui, tout ira pour le mieux, ma petite dame. Voyez comme ces pauvres gens se débattent,
Ils font des chansons à la différence, ils lui écrivent des chansons, je veux dire. Mais vous comprenez, nous, ce qu'on veut, c'est le monde qui soit un seul. Vous voyez, comme dans Babel, sauf que nous, on possède des clés, on a un plan. Je vous le dis, mais chut, n'en parlez à personne. Pourquoi vous? Je sais pas. On se raconte toujours plus aux inconnus à ce qui paraît. Des fois, on a besoin de parler, vous savez. Quelqu'un qui s'en fout, de préférence. Enfin, je veux dire, quand on a besoin de conseils, c'est mieux un ami. Mais quand c'est pour chercher des réponses à des labyrinthes dans la tête, c'est mieux les inconnus, vous comprenez? En plus, c'est gratuit, un inconnu. Il n'y a pas son nom sur la porte d'entrée de son cabinet. Ni sur le chèque, si vous voyez où je veux en venir, ma petite dame. Alors, enfin bon, nous, on a un plan. Voilà, j'en étais là. On va kidnapper Dieu, parce qu'on sait où il se cache. Et on ne veut pas qu'il destitue notre nouveau langage. Encore une fois, notre nouveau langage de chiffres et de calculs, mais chut, je vous dis. Sinon, la répression impitoyable de notre nouveau monde rasé de frais s'abattra sur vous, soit dit en passant, parce que, vous savez, c'est inévitable qu'on en arrive là. Sinon, vous préviendrez les autres gens, et alors on ne pourra plus rien faire. Dieu se sera réveillé dans le cœur de pierre des gens. Enfin, c'est ce que disent mes supérieurs, mais vous savez, ils ne disent pas comme ça, là. Ce que je vous dis, c'est comme ça que je l'ai compris, parce que eux, ils disent. Toi, ouais, toi le nouveau, là, dépêche-toi de rejoindre les autres, et à me virer les jeunes qui font de la musique sur la place, là, ça fait sale. Faites en douceur si possible, hein. Ça serait emmerdant que les voisins se mettent de leur côté. Faudra expliquer que c'est des petits cons, faut qu'ils comprennent que tout ce boucan, ça nuit au travail des gens bien. On a un monde rasé de frais à construire ici. Enfin bref, si ces petits connards font les malins, n'hésitez pas à taper. Hein. C'est bien, mais vous êtes bien braves, mes petits. Ah oui, oubliez pas quand même de les appeler monsieur ou mademoiselle. Hein, on tape, mais poliment, hein, s'il vous plaît, messieurs. Hein. Allez, bonne chance, mes petits. Et vous voyez, ma petite dame, moi, je suis conscient de ça, mais j'ai un salaire et une famille à faire vivre, alors vous comprenez, le reste, moi, m'en fous un peu, hein, mais bon, ça me fait toujours chier de taper sur ces jeunes. Pas comme mon collègue, lui, il adore ça, allez savoir. Il y a des tordus aussi. Enfin, tout ça pour dire que maintenant que je vous ai dit tout ça, il faut rien raconter. Hein. Parce que je vais savoir où vous habitez. Et alors je vous trouverai, si vous parlez trop, et je vous tuerai. Et personne ne saura que je vous ai révélé ma folie le temps d'une discussion, ma folie toute prête à éclater comme celle de mes patrons qui en peuvent plus d'être en cage à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est une fête immense qu'ils ont dans le torse. Et ils la compriment chaque jour pour faire de la place dans leur torse qui un jour va éclater, comme le mien. Enfin bref, voilà, je vais m'en aller, ma petite dame. Alors parlez pas, sinon je vous tuerai et personne ne saura, et je vous oublierai. Nous vous oublierons tous, et tout ira pour le mieux.